Ce ne sont pas que des mots. Amen. Je priais à la maison et Dieu a confirmé le message ici dans cette salle. Alléluia. Je dis à Dieu, Seigneur, quand je serai là-bas, envoie-moi une corde d'ange tout autour de l'assemblée. Je veux que le mort ressuscite. S'il y a un mort aujourd'hui, il va se réveiller. Amen. S'il y a un malade parmi vous, vous n'avez qu'à croire. Amen. Il suffit de croire simplement. Car Jésus-Christ est présent. Amen. Si vous voulez la joie, recevez la joie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tous les conteneurs sont ouverts pour vous seulement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas comment commencer, mais je vais essayer. Amen. Car quand Dieu est présent, il y a quelque chose de différent. Il y a toujours quelque chose de surnaturel. Je ne peux pas commencer à vous relater comment ça s'est passé. Le pasteur a tout dit. Amen. Mais je crois que Dieu est au rendez-vous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et prendre notre cri des commandements. Amen. Malachie 4 est notre rassemblement national. Prenez nos Bibles au nom de Jésus. Alléluia.
l'église, notre cher pasteur Mwanda. Est-ce que tu veux voir qui aime le pasteur Mwanda Poitiers? Lèvez vos mains et acclamons le Seigneur Jésus pour un tel serviteur de Dieu. Dieu est présent, amen. Ce n'est pas facile dans le monde aujourd'hui de donner sa chair à quelqu'un d'autre, amen. Mais je sais qu'il sait que je l'aime beaucoup, amen. Et je ne suis pas un étranger en ces lieux. Amen. Je suis content d'être parmi vous. Jésus aussi, amen. S'il pouvait être visible, si nos yeux pouvaient voir à la fréquence céleste, vous l'aurez vu maintenant, amen. Il est en train de circuler dans la salle ici maintenant. Regardez-le dans le cœur, dans le corps de nos frères et de sœurs. C'est le Saint-Esprit qui marche, amen. Amen. Nous avons besoin du Dieu de William Branham ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais dans la salle, j'étais dans la pièce à côté, je disais, Seigneur, je veux que tu descendes à moi. Amen. Tu as toujours précédé ces enfants. Amen. Et il est là, et je suis dans la joie. Et il m'a envoyé un message là-bas, il me dit, Bill, ne crains rien. Amen. Je mettrai moi-même mes paroles dans ta bouche. Parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais dire. Je passais des nuits entières à dire Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Parce qu'ils ne seront pas là pour voir ma petite cravate. Non. Ils ne seront pas là pour voir comment je suis petit. Ils seront là pour t'entendre, et toi, les seigneurs de gloire. Et je suis content parce qu'il est là. Et je peux vous dire, avec cette présence, on peut arrêter la réunion et partir. Amen. Quand vous êtes déjà bénis, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai du mal à commencer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Amen. Parce qu'il est là. Il est présent. Appelez-le simplement, il sera là. Partout vous serez. Amen. Et j'ai un petit sujet ce soir. J'aimerais le décrire autrement. Amen. Je voulais vous dire simplement ce soir que vous possédez toutes choses. Amen. Vous possédez toutes choses. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui? Je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Que Jésus vous a tout donné. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus et remerciez-le. Car très bientôt nous allons le rencontrer. Amen. Je vais prendre Malachie chapitre 4, je vais lire les deux derniers versets que nous connaissons tous. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. C'est un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Oh, j'aurais voulu que mon pasteur prie pour nous, pour le début de cette réunion, mon frère. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tu es capable, Seigneur, de donner à tes enfants ce pourquoi toi tu es mort sur la croix. Tu as posé ton pied sur la terre et la mer. Dans l'Apocalypse chapitre 10, frère Branham dit, tu prenais possession de la terre et tu prenais possession de la mer. Nous savons que la terre renferme de l'or, l'argent, tout ce dont nous avons besoin. Mais toi, tu n'as pas besoin d'or. Toi, tu n'as pas besoin de poissons. Toi, tu n'as pas besoin de maisons ici. Donc, tu l'avais possédé pour moi, pour ma soeur et pour mon frère. Aujourd'hui, par ton serviteur, par les sujets qu'il a choisis, nous prenons possession de bénédiction. Nous prenons possession du baptême du Saint-Esprit. Nous prenons possession du mariage. Nous prenons possession du travail. Nous prenons possession de toutes les portes de l'ennemi. Moi, frère Bill, moi les vases, moi les frères, moi toute l'église, parce que tu es ici, parle-nous, dis-nous quelque chose, et cela sera suffisant. Bénis la réunion, du début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes
dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Oh, j'aime voir les visages des enfants de Dieu. Luire de joie. Amen. Amen. Vos visages sont resplendissants aujourd'hui. Ce soir, Dieu est ici parmi nous. Amen. Amen. Il connaissait ces jours, il connaissait cette heure, il connaissait ces moments. Amen. Amen. Tout est cadré comme il avait prévu. Amen. Je ne veux pas entrer dans les mystères, dans les histoires, dans les révélations que Dieu nous a données pour ces jours. Amen. Amen. Mais je sais qu'il est présent. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Amen. Amen. Quand Dieu est là, oh mon frère, ma soeur, il n'y a que des solutions. Amen. Tout ce dont vous aviez besoin, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas qu'ici, dans cette église, il y a un ministère parfait, je le dis. Amen. Amen. Il y a un ministère que j'aime, que j'apprécie dans cette église. Amen. Amen. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des dons spéciaux. Amen. Amen. Il y a des dons qui ont des personnes qui ont des dons spéciaux, chacun spécial. Amen. Amen. Et Dieu a rassemblé tout cela. Dieu réunit tous ces dons pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Nous allons manger un peu de pondou, un peu de binzo. Alléluia. Amen. Un peu de... je ne sais pas quoi encore. Et tout cela, c'est pour construire notre corps, pour que nous soyons forts et vigoureux pour servir notre Dieu. Amen. Amen. Ainsi ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon petit sujet c'est possédant toutes choses. Vous possédez toutes choses. Amen. Ce n'est pas possédant toutes choses. Moi je l'ai dit, vous possédez toutes choses. Amen. Dieu nous a envoyé un précieux prophète. Déjà pour commencer, je vais vous dire félicitations parce que vous avez vaincu le diable. Amen. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu dans toutes les églises. Quand vous jonnchez les rues, partout il y a la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais qui reconnaît la parole de son temps? C'est celui-là le vainqueur dans son âge. C'est celui qui reconnaît la parole de Dieu de son temps. Amen. Il y a plein d'églises partout. Vous avez fait bien de quitter les dénominations. Nous avons bien fait. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le message du temps de la fin. C'est le message que Dieu nous a donné. Comment je vais l'illustrer? Moi, personnellement, je vais l'illustrer comme ceci. Vous voyez le GPS. Amen. Chacun de nous a un GPS. Tout conducteur a un GPS. Nous avons des GPS. Il y en a d'autres, les GPS datent de très très longtemps. Je ne sais pas de 1900 combien. Les GPS a toujours été utilisé par les Américains pour faire des guerres et faire du mal aux gens. Mais à un certain moment, quand ils ont compris que c'était démodé, ils n'en faisaient rien presque. Ils voulaient gagner de l'argent avec cela. Amen. Ils l'ont mis dans le marché pour que nous puissions en acheter. Mais comprenez que chaque fois qu'ils sortent quelque chose dans la ville ou dans le marché, ils ont déjà trouvé l'antidote ou je ne sais pas ce qui peut contrer cela. Amen. Amen. Mais le GPS que moi j'ai acheté en 1930 par exemple, il y avait des petites villes. Il y avait des villes qui n'existaient même pas en 1930. Est-ce que c'est GPS que j'ai acheté en 1930, si je ne le mets pas à jour, est-ce que ce GPS va me conduire aujourd'hui à Serein? Non. Amen. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Si nous, la parole de Dieu, la Bible que vous voyez, c'est comme le GPS que Dieu nous a envoyé. Amen. Mais à chaque âge, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit que autrefois, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Amen. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Depuis, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est mort à la croix. Et aujourd'hui, nous avons la même parole que Jésus-Christ nous a laissée. Mais si nous allons dans l'Apocalypse, nous verrons que c'est même Jésus avait cette lampe, cette étoile dans sa main. Amen. Nous ne voulons pas contredire ce que la Bible dit. Non. La Bible dit toujours la vérité. Amen. Quand vous allez dans la Bible et que vous arrivez à trouver une contradiction, cette contradiction n'est pas dans la Bible, mais c'est dans votre cœur ou dans votre pensée. Amen. 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 Alors cette Bible nous dit que Jésus avait 7 étoiles dans sa main et il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers, c'était dans... Les 7 chandeliers, c'est Jésus qui les possédait. Amen. Amen. Et dans chaque âge de l'église, Jésus-Christ mettait à jour la parole qu'il avait laissée sur la terre. Amen. Par le moyen de dons secondaires, de voies secondaires que nous avons aujourd'hui. Il y a les dons de prophétie. Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des docteurs, des enseignants, des pasteurs. Amen. Et tous ces gens sont là pour l'édification de Jésus-Christ, son corps mystique. Alors, puisque ces gens sont là, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait à chaque âge? Il met à jour sa parole. Amen. Amen. Il envoie Paul pour ajuster la parole dans son âge. Amen. Parce que le diable a compris quelque chose. Il veut contrer la parole de Dieu. Mais Dieu a une pensée éternelle. Alléluia. Il a regardé la vie. Non. Cette parole,
pouvant venir de l'autre côté. Mon fils, lève-toi Jean et regarde. Amen. Et Jean a vu un cavalier qui venait avec un cheval blanc, avec un arc mais sans flèche. Ce sont les âges de l'église qui ont commencé. Et Dieu avait fait là, par là le premier mise à jour. Amen. Et dans ce temps de la fin, nous avons aussi eu notre mise à jour. Mais c'était la plus grande mise à jour de tous les temps. Amen. Parce que Dieu est remonté jusqu'au commencement. Amen. Jusqu'avant la création. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Mais William Branham est venu, il nous a dit, avant la parole, il y avait la pensée. Je veux entendre des amens. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez comprendre ce que vous avez. Pour le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit ceci. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il ne sait ce que le Saint-Esprit viendra faire dans sa vie. Amen. Amen. Si tu ne sais pas l'importance du Saint-Esprit et le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne l'auras pas. Amen. Parce que tu ne sauras pas à quoi t'attendre. Tu vas commencer à tergiverser par-ci par-là. Tu ne sauras pas ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Regardez ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie, dans la vie d'une personne. Regardez votre pasteur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là dans son âme. Amen. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il attire les autres âmes autour de lui pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'adoption. Maintenant, nous allons regarder notre vie à chacun de nous. Amen. Mais je ne veux pas aller vite en besogne. Je ne veux pas abuser de votre temps. Amen. Le pasteur m'a donné feu vert. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Donc je peux respirer. Je peux dormir un peu. Je vais prendre un verre d'eau. Et ainsi de suite. Amen. Et nous allons parler. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Alors Jésus-Christ vous en rajoute. Recevez encore plus au nom de Jésus. Alléluia. Le monde entier est endormi, mes frères et sœurs. Mais il y a très peu de gens qui se sont réveillés. Amen. C'est la parole qui nous réveille. C'est seule la parole de Dieu qui peut réveiller quelqu'un. Nous étions tous morts. Amen. Chacun de nous était dans son petit coin en train de mourir tranquillement. Il n'y a que le Seigneur Jésus, seul capable de nous donner la vie éternelle, qui, venant dans votre vie, peut vous réveiller et vous donner la vie éternelle. Accrochez-vous. Amen. C'est un trésor inestimable de saisir cette parole de l'heure. Nous sommes les hommes et les femmes qui devrions marcher dans la rue, la tête haute. Je marche de manière à ce que le monde entier voit que c'est moi qui pars. Amen. Parce que nous sommes des vainqueurs, mon frère, ma soeur. Nous sommes des vainqueurs. Ne marchez pas le visage par terre. Marchez comme un fils du roi. Comme une fille du roi. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette soeur. Elle a écrit la fille du roi sur son profil Facebook. Amen. C'est comme ça elle a reconnu son identité. Aimer être vu comme des fils de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans la vie des enfants de Dieu. C'est quand vous êtes triste. Vraiment. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il dit une personne triste. Voilà, on dit une personne triste veut dire que Dieu n'est pas capable de résoudre tous ses problèmes. Et pour cela, Dieu peut vous tuer. Dieu peut vous endormir pour que vous puissiez vous retrouver dans la gloire de Dieu. Amen. Moi j'ai un papa capable. Pourquoi je vais être triste dans ma vie? Je vais être joyeux. Amen. Toujours joyeux. Alléluia. Parce que je possède la chose la plus importante de la vie. Amen. Je vais vous décevoir. Le roi Philippe n'a rien, s'il vous plaît. Les gens, Didier Reinders, c'est tous ces gens-là, ils n'ont rien. La police de cette ville n'a rien du tout. Il y a les seules personnes qui possèdent quelque chose, c'est vous et moi. Amen. C'est nous seuls, en fait, qui étudions sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, mes frères et sœurs? Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur de ce que nous avons reçu de Dieu? Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et est descendu personnellement pour moi, pour toi. Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui peut être plus important que cela? Mes frères, je dois être dans la joie. Je dois me réjouir. Je dois être dans la... Je dois pousser des cris de joie. Alléluia. Oh my God. Yes. Il y a sœur Henriette qui a chanté Alingingaï, Aboningaï. Amen. Ce n'est pas une petite chose. C'est pas comme si j'avais gagné au loto qui va finir demain. C'est pas comme si j'étais guéri d'un petit cancer. Mais écoute, je suis sauvé pour l'éternité. Et c'est là, c'est la chose la plus importante que le monde entier ne peut se saisir. Amen. Et moi, je l'ai saisi. Et je suis dans la joie. Je regarde papa Timbalanga. Je regarde mon père. Je dis, oh mon papa, il a avancé en âge. Mais dans très peu de temps, amen.
vous allez les confondre avec les jeunes de 19 ans là. Amen. Parce que c'est ça la promesse que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Acclamation pour le roi des rois. Alléluia. Batonga, nyonso pour la bola mulangai. Amen. Moi je suis dans la joie, je suis tellement fier de Jésus. Je suis tellement fier de Jésus. Oh mes frères et sœurs, je manque de cœur, je manque d'espace dans moi pour manifester ma joie. Amen. Mais pourquoi Malachie 4 a-t-il été envoyé? C'est ça le problème. Amen. Malachie 4 a été envoyé pour te manifester, toi ma soeur, toi mon frère. C'est le seul but dans lequel Malachie 4 a été envoyé. Malachie 4 a été envoyé pour que l'Église de la vallée puisse sortir de la boue de Liège. Amen. Pour qu'il sorte la tête jusqu'à ce que le monde voit la beauté de Christ en vous. Amen. C'est ça le seul but dans lequel Dieu a envoyé Malachie 4. Écoutez, si l'enfant d'un président est en prison ou à l'étranger, tout le monde, l'État, je veux dire le Parlement ou le gouvernement de ces pays va envoyer des soldats et tout pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Oui, ils vont faire des coups de fil, mais très importants. Amen. C'est vrai. Mais Dieu a fait plus que cela. Amen. Et il n'a pas voulu envoyer ceci, cela, des Songolo Pakala. Il est descendu lui-même. Mais cela pour toi seulement, frère. Pour toi, ma soeur bien-aimée. Pour vous, chacun de vous ici en Seigneur. Quand je vous appelle épouse, acceptez-les. Amen, épouse. Parce que vous êtes ce que vous confessez. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Nous sommes bénis. La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible dit que la terre entière, amen, attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Quand je dis fils de Dieu, vous comprenez, et de filles de Dieu. Amen. Maintenant, je veux qu'on décortique un peu le mot manifestation. Amen. Quand il y a manifestation dans la ville, qu'est-ce que vous voyez? Quand il y a une manifestation, dans le journal, on dit, il y a une manifestation à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voyez? Les gens marchaient avec leur pancarte. Ah ben, c'est ce que le monde attend aujourd'hui. Le monde attend à ce que ma soeur sorte avec les couleurs de Jésus-Christ dans la rue. Amen. Le monde attend à ce que mon frère sorte avec les couleurs de Jésus-Christ dans la rue. Que le monde voit un fils de Dieu marcher. Maintenant, ne vous mettez pas des idées préconçues dans la tête pour dire non, j'attends quand j'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. Non, vous n'arriverez à rien par ces moyens-là. Sortez comme une fille de Dieu. Déjà, pour commencer, commencez par vous habiller comme une fille de Dieu. Amen. Simplement. C'est ça la manifestation que le monde attend. Le monde attend cela. Le monde en a marre de vitrines qui changent de ville. Il y a des histoires, mais obscènes qu'on ne peut même pas répéter ici. De la chair, tellement c'est sale. Vraiment. Mais aujourd'hui, le monde, la nature, je voulais dire, a besoin de te voir manifester Jésus-Christ dans ton corps, dans ta chair, dans ta façon de parler. Je venais ici tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu avec son trotteur, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Il vient devant moi. Il veut pas, il se plante là. Moi j'étais impatient, je vais arriver en retard. Je voulais arriver 1 heure avant. Mais je n'ai pu avoir que 30 minutes avec les bouchons. Les pasteurs ont connu la même chose. Le monsieur n'a pas voulu me laisser passer. Il dit, tu resteras là derrière moi. J'ai dit, il ne sait même pas de quoi il parle dans mon cœur. Lui il se promène pour rien. Nous allons adorer le roi des rois. Amen. C'est celui qui doit être adoré. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible veut que nous puissions nous manifester. Alléluia. Le pasteur ne viendra pas prier pour toi. Sois manifesté, sois manifesté. Ça n'arrivera pas. C'est toi qui dois manifester Jésus-Christ dans ta maison. Amen. Dans ton lieu de travail. Alléluia. Dans ton quartier. Amen. Ils vont te provoquer, tu ne répondras jamais. Amen. Ils vont t'insulter, tu vas les bénir. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Et Dieu, madame, dit comment est-ce possible? Amen. Toi, madame, dit comment est-ce possible? Ah, ma soeur, maman pasteur, toi, madame, dit comment est-ce possible? Amen. Amen. J'aime beaucoup la cérémonie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Frère, madame, dit comment est-ce que vous arriverez à vous manifester? Comment est-ce que Dieu
vous manifestez, ça veut dire quoi? Vous ramenez à la nature des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Et pour vous amener à ce niveau-là, c'est le travail de Malachie 4. Voilà pourquoi Malachie 4 a été envoyé. Amen. La Bible dit, frère Branham rajoute, il dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. Frère Branham dit, il y a deux parties. Amen. La première partie c'est cela, et la deuxième partie il dit, il révélera tous les mystères cachés dans la Bible. Il dit, il retourne, il dit, c'est la seule façon de les ramener à la foi apostolique. Amen. Ça fait une boucle. Amen. Comment est-ce que vous pouvez me ramener à la foi de mon Père si vous ne me révélez pas les choses que mon Père croyait? C'est impossible. Voilà pourquoi tout au long des âges, Amen, Dieu cherchait à ce que le lys de la vallée quitte la boue où elle a été jetée. Amen. La vie de Christ qui a été perdue au concile de Nicée, frère Branham le dit, il dit ça, chercher la route pour sortir. Pendant tous les âges, le concile de Nicée, nous savons que c'est arrivé après le premier âge presque. Amen. Paul avait tellement donné qu'ils s'y sont retirés comme des petites souris dans leur cachette. Les démons. Mais quand Paul est parti, le concile de Nicée a eu lieu et ils ont caché la vérité, mais de manière profonde. Et de quelle manière? Dieu, Jésus-Christ est né le 25 décembre. Fausseté. Amen. Amen. Et ils ont commencé par enterrer la vérité. Ils l'ont tué et ils l'ont enterré. Amen. Mais tout au long des âges, les réformateurs et les autres prophètes, ils ont remonté la chose. Amen. Amen. La Bible dit, frère Branham dit que quand le réformateur venait, ils avaient une petite révélation. Juste après, ils s'organisaient. Amen. Mais la vie de la parole de Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit ne pouvait pas supporter l'organisation. Alors la vie de Dieu retournait dans la racine et ça poussait une autre branche. Amen. Jusqu'à ce que frère Branham dit, je crois dans l'exposé, page 319 je crois, il dit, la seule chose que nous pourrions nous réjouir dans cet âge, c'est que le grec qui était mort au concile de Nicée, nous l'avons encore aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes encore l'épouse parole. Comme le grec qui était enterré au concile de Nicée est ressorti encore dans notre âge aujourd'hui. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons manger la parole. Nous devons manger la parole sans modération. Je n'ai jamais vu une personne qui écoute trop la parole de Dieu qui devient gros. Non, il n'y a pas d'obésité spirituelle. Au contraire, la Bible dit, priez sans cesse. Amen. Je dois prier sans cesse. Tu peux boire de l'eau, à un certain moment, ça va éclater ton rein. Tu peux tout faire. Tu vas dépasser la limite. Mais la prière, c'est sans cesse. Alléluia. Vous devez garder la prière. C'est ça notre force. Amen. Alléluia. Amen. Gardez la prière. Ne regardez pas votre ami, votre copine, votre copain, qui se comporte un peu de manière bizarre. Mais non. Il fait ça ou elle fait ça parce qu'elle n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Ayez patience. Patientez car Dieu a patienté pour vous. Amen. Vous n'êtes pas venu simplement comme ça. Non. Dieu a frappé à la porte. Je n'ai jamais vu une femme facile. Amen. Non. Quand Jésus-Christ vient vous faire la cour, vous êtes un peu dandinante. Vous refusez un peu. Non, je refuse. Je refuse. Frère Branham dit, c'est la nature normale d'une femme. Alléluia. Tu dois refuser. Si tu l'épouses, tu dois avoir fait un peu de caprice à Jésus. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a continué. Parce que c'est un mari capable. Aujourd'hui, ce que Jésus fait, c'est de purifier votre vie à fond. Amen. De faire tomber les petites choses qui restent encore. Qu'est-ce qui me reste encore dans ma vie? Qu'est-ce qu'il me faut enlever? Amen. Commencez à les faire tomber les uns après les autres. Est-ce que j'aime beaucoup mon papa au point de refuser la parole de Dieu? Est-ce que j'aime trop mon travail au point de venir à l'église en retard? Je vous ai, excusez-moi, j'ai fait l'espion aujourd'hui. Je suis arrivé 30 minutes, même avant 30 minutes. Je voulais voir les héros. Amen. Alléluia. Excusez-moi, mes frères, madame dit, quand tu viens dans une église, tu veux voir les comportements. C'est mon église ici, je ne critique pas. Je fais partie de ça. Je vous l'ai toujours dit. Quand tu arrives dans une église, si tu veux voir les niveaux
leur façon de s'habiller. Tu sauras le niveau, la nourriture, le degré, la puissance de la parole qui est prêchée du haut de la chaîne. Amen. Amen. Mais quand tu es arrivé, j'ai trouvé 2 sœurs. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Je ne cite pas votre nom. Amen. Je ne cite pas vos noms. Amen. Amen. Vous avez vaincu le petit témoin là aujourd'hui. Amen. Amen. Mais il y aura demain, il y aura les lendemains. Il faut continuer sur cette voie. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le prophète dit, Malachie 4, pour ne parler loin, Malachie 4 que nous venons de lire dit que les portes de l'église sont ouvertes avant, un peu plus tôt qu'il pas prévu. Mais 30 minutes avant la réunion, nous devons être déjà là. Amen. Mon frère, je vous ai bien de vous raconter tout à l'heure d'un monsieur qui m'a presque insulté là. Il était devant la voiture et il ne voulait pas passer. Si jamais tu n'étais pas préparé spirituellement, ou tu étais un peu en l'air, tu avais peur du retard, et tu arrivais à sortir un mot, tu viens comme ça, du coup, paf, tu t'assieds et la prédication commence à sortir. Vraiment. Il y a un problème. Amen. Amen. Là, ce n'est pas vraiment un problème, mais il y a un petit problème que nous pouvons créer. Amen. Amen. Parce que le diable, mon frère, ma soeur, le diable, on ne le voit pas, mais il vient, il reste là dans l'esprit. Amen. Et quand vous allez écouter la parole de Dieu, vous risquez de mal comprendre la parole de Dieu à cause de cette présence bizarre. Amen. Et nous ne voulons pas réunir les démons ici. Frère Madame dit, si vous priez dans l'église avec une soeur qui porte un vêtement d'homme, Frère Madame dit, vous communiez avec un démon. C'est dans la Bible, et dans le message. Amen. Si vous voulez des citations, il y a mon ordinateur là-bas, mais ça va nous prendre du temps. Amen. Amen. Quand vous venez à l'église, mes frères et sœurs, essayez le plus possible de vous aligner sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça, manifester les fils et les filles de Dieu. Amen. Je vais toujours voir le même visage, la même joie, la même gaieté. Alléluia, poussez les cris de joie un petit peu. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Qui acclamons ce grand roi des rois. Alléluia. Nous voulons manifester Jésus. Amen. Manifestons-le alors correctement. Amen. Ou ne le faisons pas du tout. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez, souvent, quand vous lisez la Bible, vous vous dites, j'aimerais bien être là quand Jésus prêchait. Si vous, ça vous est déjà arrivé. Amen. N'est-ce pas? Amen. Chaque enfant de Dieu a pensé à ça. Amen. En tout cas, je crois. Et je suis certain. Vous savez qu'aujourd'hui, après l'enlèvement, les gens qui vont rester, ils vont souhaiter être ici maintenant pour écouter ce que nous écoutons. Oui. Les dénominationnels vont se rendre compte qu'ils sont déjà partis. Amen. Ils vont dire, mais pourquoi? Mais moi j'habitais à côté de la fille du roi des rois. J'habitais à côté de la sœur Mwanda Poiti. J'habitais à côté de la sœur Kabibi. Mais elle est partie, je suis resté. Trop tard. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous devons nous conformer littéralement à la parole de Dieu. Amen. Même ce qui se passerait dans ma pensée à moi. Avant que je commette un péché, je dois le préméditer. Amen. Je dois le préméditer. Moi, par exemple, les démons qu'on dit, les démons d'adultère. Les adultères, Jésus seul va les juger. Amen. Nous ne jugerons pas. Nous jugerons même des anges, vous savez. Mais les adultères, nous ne les jugerons pas. Parce que comment est-ce que tu vas juger un péché qui a commencé dans la pensée? Ça a été éliminé combien de temps, tu ne sais pas. Et ça a été appliqué. Ça, c'est plus un péché. C'est l'iniquité. Amen. Il y a des choses, le diable ne fait rien sans passer par votre pensée. Amen. Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit c'est le terrain, les champs de bataille. Amen. Que Dieu et Satan se sont entendus pour se battre là. C'est dans la pensée. Amen. Avant que quoi que ce soit n'arrive, ça passe d'abord par la pensée. Amen. Examinez vos pensées. Voilà pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, dites à tous ceux qui s'approchent de toi, vraiment, Dieu s'approche de toi pour m'écouter, de contrôler leurs pensées. Amen. À quoi je pense? Amen. Je dis, bon, la manifestation des fils de Dieu, moi j'ai tout le temps un gros pancarte ici. Je suis fou de Christ. Amen. Tous mes voisins m'appellent Christ. Fou de Christ. Est-ce que je suis vraiment fou de Christ dans ma pensée? Amen. Si dans ma pensée, je n'arrête pas à leur dire, casse-toi. Corbeau. Et Yamama.
Pitié. Amen. C'est des insultes. Ne va pas justifier cela en disant Jésus-Christ a dit à Pilate ou à Caïphe, je ne sais pas qui, grâce de vipère, on se dit à ces renards. C'était de l'humour. Frère Madame dit Jésus-Christ a fait de l'humour. Mais vous, vous insultez. Amen. 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 Vous serez jugés. Jésus ne sera jamais jugé. Amen. Il y a des choses où on ne peut pas le dire. Amen. Il y a des choses que je ne dirai pas. Parce qu'un enfant de Dieu a les gènes de son père. Amen. Pour que je sois l'enfant de mon papa Nzundu, je devais avoir une partie de lui. Alléluia. Ce jeune homme ici a des enfants, lui-même s'il dort, mais il filme. Il peut ruminer cela, il est malin. Amen, il est intelligent, excusez-moi. Tu vois, il dort au pasteur, il y a un petit garçon qui dort, mais sa caméra dit pointer. Ça ne bouge pas. Amen. Il est sur son expérience de caméraman, il va ruminer ça à la maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais réveille-toi quand même. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rigole parce que je le fais souvent à l'école. Je pars encore à l'école, attention. Hier, j'ai appelé le pasteur. J'ai appelé le pasteur, il dit pasteur, tu m'avais dit de l'appeler. Alors j'étais déjà au cours du soir et j'ai sursauté. Le pasteur m'a dit de l'appeler, je suis sorti. J'ai appelé le pasteur, il m'a dit, t'es où là maintenant? Chez toi, au travail? J'ai dit non, je suis à l'école. Il a rigolé un peu. Il dit pasteur, il me reste 7 minutes. J'ai déjà dit bonjour au prof, j'étais assis. Mais paf, j'ai pensé, dit non, je dois sortir, je dois appeler ton homme de Dieu. Je suis sorti, je l'ai appelé, il me reste 7 minutes, on calculé. Paf, qui Dieu te bénisse, je suis allé suivre les cours. Amen. Quand des fois je suis fatigué, j'utilise, je fais comme ces jeunes hommes-là. Je prends mon téléphone, je mets enregistreur et je me dis, quand j'aurai un temps dans la voiture ou à la maison, je serai au travail, je vais écouter la prédication, les cours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Moi, je veux manifester Jésus ou pas du tout. Écoutez, Jésus-Christ ne veut pas de 50-50. Il ne veut pas de un peu ici, un peu dedans, un peu dehors. Il ne mange pas de nourriture tiède. Il est chaud brillant. Amen. Mais il te respecte quand tu es froid. Il dit va au moins. Mais si tu es tiède, tu es trompeur. Amen. Il va essayer, il croira que tu es chaud, il va te manger. Mais quand tu vas rentrer dans son sein, il va te venir. Amen. Il veut que tu sois chaud, bouillant. Amen. Un enfant de Dieu, il faut qu'à un certain moment on vous dise, tu exagères. Amen. Si on ne vous le dit pas, vous n'êtes pas encore atteint, vous n'avez pas encore atteint le niveau. Amen. Il faut qu'on vous dise, tu exagères. Et quand tu vois Jésus partout, ah oui, je vois Jésus partout, il est partout. Même Madame dit que David a écrit, je me propose toujours le Seigneur à ma droite devant moi. Amen. Madame dit, quand tu te proposes Jésus-Christ devant toi, tu feras tout en connaissant qu'il est devant toi et tu ne pécheras pas. Amen. Il dit, je vous donne un exemple. Quand un enfant de Dieu est parmi les pécheurs vont chercher à se comporter correctement. Amen. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas, les pasteurs le font, je suis certain. Frère Branham allait des fois dans des maisons de ses brebis. Amen. La nuit, hein. La nuit, l'espionnage. Il arrive, il se met à la porte. Il écoute. Vos conversations à la maison. Amen. Parce qu'il avait un travail sérieux à faire. Je pense que nos pasteurs le font aussi. Amen. Il peut ne pas venir parce que nous sommes trop chargés. Il peut ne pas venir derrière notre maison. Mais il écoute. Même quand vous parlez là, il est calme. Mais il écoute ce que vous dites. Amen. Amen. Encouragez les hommes de Dieu. C'est des grands bosseurs. Vous ne savez pas c'est que coûte une prédication. Même si Dieu ne te donne pas là, surtout quand Dieu ne te donne rien, c'est ce qui est, ça fait, tu souffres. Amen. 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 C'est comme les douleurs de l'enfantement. Je n'ai pas dormi combien de jours? Déjà je ne dors pas parce que je travaille la nuit et j'ai eu un peu de repos, je me suis dit je dois rester à la maison pour un peu méditer, mais il n'y avait rien. Il ne s'agit pas de prendre la Bible et de commencer à faire une prédication de manière intellectuelle, non. Vous n'aurez rien ici. Jésus-Christ n'allait pas descendre comme il est descendu là. Amen. Parce qu'il est ici. Amen. Amen. J'ai entendu un frère, je crois que le frère Peter est entré pour m'appeler la première fois. Je crois, j'ai entendu la porte ouvrir. Il a vu ce que je faisais. C'est ça la préparation.
Et Dieu m'a parlé. Il est venu avant pour me dire, mon fils, ne crains rien. Amen. Va simplement, mets-toi devant et ouvre ta bouche. Moi-même, je mettrai mes paroles dedans. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu connaît ton besoin. Mon frère. Amen. Dieu connaît ton besoin, ma soeur. Dieu connaît le besoin de chacun de vous. Amen. Si vous êtes consacré, si l'homme de Dieu est consacré, quand il viendra ici, Dieu fera les liens. Amen. Dieu prendra les problèmes qui se cachent dans ton cœur là-bas au fond et le mettra dans le cœur, dans la bouche du prédicateur. Amen. Et il va parler et tu auras la solution à ton problème. Là, c'est Jésus-Christ qui prêche. J'ai jamais vu Jésus dans la Bible préparer une prédication. J'ai jamais vu. Oh mes chers apôtres, demain, vous devez me laisser tranquille, je dois aller dans la montagne pour préparer la prédication de demain. Non. C'était du vécu. Amen. Il marchait, et jeune homme riche est venu. Amen. Oh moi, Seigneur, j'ai tout fait, mais je n'ai toujours pas la vie éternelle. Frère Madame dit, ce jeune homme-là était bien enseigné. Parce que son enseignant l'a conduit jusqu'à auprès de la vie éternelle. Ses guides, ses premiers guides étaient de bons guides. Mais il pouvait donner de ce qu'il possédait. Amen. Nous devons manifester le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller au ciel aujourd'hui. Quand moi j'ai cru le message, il y a plus de 20 ans, j'étais tellement assoiffé de voir Jésus. Une nuit, Dieu m'a montré, il y avait, je pensais, j'étais en train de faire des théories. Et une nuit, j'ai vu comme des draps attachés les uns après les autres qui descendaient depuis le ciel jusqu'à terre, jusqu'au sol. Je me suis accroché, j'ai commencé à monter au ciel. Dieu est venu me dire, ça ne te passe pas comme ça. Quand je me suis réveillé, j'étais découragé. Et j'ai compris que ce n'est pas par mes efforts. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Et frère Branham nous explique la grâce de Dieu, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ce n'est pas aller commettre le péché et revenir dire le Seigneur m'a pardonné. Non, là on sait ma pardon, zéro. Perdu d'avance. Amen. La grâce de Dieu, c'est une vie sanctifiée. Amen. Justifiée. Amen. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire justifier? Amen. Frère Madame dit, nous quand nous pardonnons, nous nous rappelons du mal qu'on nous a fait. Justifier veut dire oublier. Amen. Et la seule personne à justifier quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous avons vraiment intérêt à aller auprès de Jésus. Amen. Jésus seul peut vous justifier. Amen. Donc c'est comme si vous n'aviez jamais commis le péché. Alléluia. Si vous êtes, je vais prendre le cas le plus cher. Amen. Si jamais la femme qui était trouvée en flagrant délit d'adultère devant Jésus, amen, revenait le lendemain et que son mari lui disait adultère, cette femme pouvait dire je ne l'ai jamais commis. Alléluia. Et elle aurait raison. Amen. Parce que dans la réalité, ça n'existe plus. Donc c'est la vie que j'ai menée hier. Amen. Dieu peut l'effacer totalement. Amen. 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 Oh, j'aime ce Dingayai, ma soeur. I love this Dingayai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Jésus seul peut vous justifier. Amen. Tous les péchés que vous avez commis, c'est que vous essayez encore d'abandonner aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, continuez à faire des efforts. Amen. Jésus voit ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Amen. Ne abandonnez pas. Amen. Si nous étions parfaits, nous serons déjà au ciel. Amen. Dieu a encore du travail à faire dans nos vies. Alors ne vous justifiez pas en regardant l'autre. N'écoutez jamais la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Tout ce qui sort de la chair, ça vous concerne vous et uniquement vous. N'écoutez pas pour dire, ah, Bambila, Banvoie. Je me demande qu'est-ce qui se passait à l'époque là, à Riini. Amen. C'était avant la séparation de Shekinah et autres. Un pasteur prédicateur au péché, les autres frères disaient Bambila, Banvoie. Ça se fait pas. On ponctue la parole de Dieu par un Amen. Amen, pasteur. Bambila Banvoie, ça veut dire parlez-leur qu'ils aient lobé la bango, Bayoka. Donc ces gens-là étaient en train d'écouter la parole de Dieu pour les autres frères. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous sortis. Amen. Dieu n'a jamais soutenu une division. Amen. Il faut revenir sur ses pas. Amen. Et la foi nous dit que seul le bouse peut se repentir. Amen. Seul le bouse. Amen.
Moi, ne me provoquez pas. Amen. Amen. Si je fais une bêtise, ne me provoquez pas parce que je viendrai me repentir. Je regarde pas qui dira quoi, qui fera quoi. Ma femme sait, quand je fais une bêtise, je viens lui dire pardonne-moi. Là, je regarde son visage, elle est un peu à bout d'un peu. Moi, je sais que je ne peux pas dormir avec mon péché. Amen. C'est pas mon problème. Je la regarde. Alléluia. On va acclamer le Seigneur Jésus. Il nous a fait de bons messieurs et de bonnes femmes. Amen. Je la regarde avoir son visage de debout, elle est toujours fâchée. Parce qu'elle, quand elle... Tout le monde a sa façon d'être. Amen. Je viens, je la regarde. D'abord, je regarde. Si elle ne me regarde pas, je sais qu'elle est encore fâchée. J'entre dans la chambre, je la regarde. Elle ne me regarde pas, je sors. Je regarde l'heure. Il ne faut pas que le soleil se couche. Amen. Je ne passe encore, elle ne me regarde pas, je sors encore. Avec vos colères, vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Seigneur peut venir dans une minute. Amen. Je commence à lancer des flèches. Amen. Pour la titiller un peu pour qu'elle se sente bizarre. Et elle aussi, quand elle me voit trop fâchée, elle vient. Elle me regarde et dit, au nom de Jésus, toi Satan, quitte mon mari. Amen. Nous sommes en train de nous entraider. Amen. Il ne faut pas qu'un démon tombe à la maison. Ces choses-là, on ne rigole pas avec. Amen. Ah oui, on ne rigole pas avec des démons. On ne montre pas les dents à Satan. On est là tout le temps en train de prier. Le jour où j'ai vu un démon, il était venu chez moi. Il a passé une nuit. J'ai dit au pasteur, j'ai appelé le pasteur. Amen. Il dit, pasteur, ils sont ici. On doit les buter dehors. Amen. Oh, j'ai crié. C'est pas possible. Comment est-ce que moi je peux cohabiter avec un démon? Ça ne se fait pas. Les frères, voilà, on dit que les démons, vous le recevez quand vous commencez à mentir. Amen. Ne dites jamais le premier mensonge. Amen. Ne commencez pas, il y aura un deuxième, un troisième, et ce sera une légion après. C'est comme ça que les légions avaient commencé. Dites frère, voilà. Il était sorti chez lui tranquillement, il arrive au boulot. Les amis lui disent, écoute, allons prendre un verre. Il dit, moi je ne prends pas de verre, je suis un frère. Il dit, toi, oh ma frère, quoi, tu penses que tu es la seule personne à avoir une femme? Viens avec nous. Ils sont partis dans un petit café. Il dit, non, moi je prendrai le Vitalo. Il dit, tu as peur que il a peur que sa femme le frappe. Il dit, non, que tu crois, je suis un homme. Il a pris le premier verre, il dit, le premier démon était entré là. Il commençait à sentir la bière, il est rentré chez lui. D'habitude, quand il revient, il fait bisous à sa femme. Ces jours-là, il a pesté la bière, il a fui sa femme. Amen. Ah, chérie, la réunion a tellement duré, chérie. Non, c'est sa femme d'ailleurs qui a dit, oh, frère Bill, comment tu es loin comme ça? C'est pas moi. C'est pas frère Bill, c'est pas le mien. Pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas bisous? Oh non, la réunion a trop duré. Il a fui. Frère Blanc dit, deuxième démon. Et ça continue jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé au cimetière, sans habit, et il s'est nommé Légion. Amen. Et frère Blanc dit, les mensonges doivent être conduits. Amen. Frère Blanc dit, le mensonge vous donnera des ulcères. La vérité. Tu auras des ulcères. Ça va éclater ton estomac. Ça va te tuer à la fin. Ça dérègle le système nerveux. C'est sur cette base qu'ils ont construit les détecteurs de mensonges. Quand tu fonctionnes bien, ton système nerveux est normal, il y a une oscillation normale. Mais quand vous montez, il y a un coup sur le petit. Ça va tout droit. On te pose des questions, ça va comme ça. Dès que tu mens, ça va petit. Ils vont revenir 10 fois dedans pour tester. Tu mens encore, réellement, il ment. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour mentir. Dieu nous a créés pour le manifester ici sur la terre. Nous devons le manifester. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'aller au Congo. Il ne s'agit pas d'aller à Kinshasa ou aux États-Unis, là-bas où il y a beaucoup de péchés. Quand j'étais en Afrique, je pensais que les États-Unis c'était bon. Aujourd'hui, je ne veux même pas aller. Amen. Nous devons être prêts.
Parce qu'il y a un très grand rendez-vous pour nous au ciel. Il y a un très grand rendez-vous. Mes frères et sœurs, nous avons assisté au mariage de frère Richard, mais quel bonheur. Amen. Et Dieu, voilà le l'époux et l'épouse qui rentrent. Et pour nous, ce sera meilleur que ça. Parce que c'est un mariage que Jésus seul prépare. Et surtout, l'épouse sera qui? Nous. Amen. C'est nous l'épouse dans le ciel. Les anges vont joncher tout le coin. Et ils vont crier. Et qui sera la mariée? Ma soeur. Mon frère. C'est nous qui serons mariés. Mon frère, il n'y a pas de rendez-vous au-delà de cela. Prenons la chose au sérieux. Le monde prend les choses au sérieux alors qu'ils sont éphémères. Ils vont partir, ils vont disparaître. Frère, dit même les rois, les monarques, tous ces gens-là, ils ne vont pas ressusciter, même pas la première fois. Amen. Mais nous sommes des actrices. Les enfants qui étaient en Dieu, dès avant la fondation du monde, qui ont été projetés sur la terre, dans le but de le manifester. Mon frère, ma soeur, prenons la chose au sérieux. Vraiment, on dit dans tous les domaines, dans tous les secteurs, tout le monde est sérieux, sauf les enfants de Dieu. Vraiment. Tout le monde avance. La science, l'électronique, l'informatique, la gestion, même qu'on appelle quoi? La logistique. C'est devenu encore des domaines à exploiter. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui ne savent même pas contacter son Dieu à la minute. À la maison, quand ton stylo est perdu, est-ce que vous savez que Dieu sait exactement où se trouve ce stylo? Est-ce que vous prenez au moins soin de prier, de demander au Seigneur, guide-moi vers ce stylo? C'est dans les petites choses que il y a de grandes choses contre de grandes choses. Mon fils est malade, ma fille est malade. J'appelle d'abord déjà, comment ils appellent déjà les toubibs? Ils disent les toubibs, les blancs ici, les belges, les médecins. Oh, j'ai rien, c'est pas quoi. On appelle ça chez les enfants là? Pédiatrie. On appelle la pédiatrie. C'est tout ce que vous avez? Vraiment? Il y a de baumes en Galade. Amen. Il y a la guérison dans le corps de Christ. Et il n'a pas laissé cela qu'au pasteur. Il peut être en train de parler avec la sœur Michou, la sœur Mati, la sœur ainsi de suite. Amen. Mais le livre du professeur aujourd'hui est entre les mains des élèves. Amen. Marc 16 n'a pas de ministère. C'est un ministère pour tout le monde. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Si vous n'avez pas moyen, si vous pensez que Marc 16 c'est pour les prédicateurs, allez dans Marc 11. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il suffit de ne pas douter. Dites-moi qui doute ici encore? Qui doute qu'il est venu s'amuser ici? Qui croit qu'il est venu s'amuser dans cette église? Pas moi en tout cas. Nous ne sommes pas venus nous amuser. Il ne s'agit pas d'un hobby. Amen. Nous ne sommes pas venus passer le temps. Si vous passez le temps, je vous conseillerais de le gagner, de sortir, d'aller faire votre vie. Nous ici, nous sommes venus pour aller au ciel. Parce que, croyez-moi, ce ciel, nous l'aurons. Parce que nous sommes sérieux. Nous allons l'avoir. L'enlèvement, nous participerons. Il suffit d'être sérieux. Amen. Prenez la chose au sérieux. Tenez bon. Amen. Amen. Nous chantons tiens lumière la main de Dieu. Amen. Il faut tenir la main de Dieu. Amen. Tenez, accrochez-vous. Regardez ce que cette femme-là a reçu. Elle ne s'est pas accrochée. Elle a touché seulement le pan de la robe. Guérie. Après avoir mis vendu tous ces meubles aux enchères. Mais elle pouvait encore récupérer sa vie. Amen. C'était le salut que nous voyons. Jésus-Christ nous donnait les illustrations. Amen. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Amen. Ne lâchez pas un seul instant. Amen. Parce que ça peut être le moment pour lâcher là que Jésus vient. Alléluia. J'ai parlé un jour avec frère Richard. Il dit souvent quand tu dis mon assurance je paye pour rien, je prie l'omnium. Quand je coupe l'omnium, c'est le jour où tu commettras un accident. Amen. C'est comme ça. C'est vraiment le jour où tu vas couper l'omnium. Et tu vas faire un accident à tort. Tu vas dire, mais pourquoi je l'ai fait? Le jour où tu vas lâcher Jésus comme ça. Je vous dis, je suis bavard au ciel, moi. Je parle beaucoup à Jésus. Même quand
Je marche dans la rue, je lui parle. Il dit, Seigneur, mais quand j'ai cru la parole de Dieu, j'étais un véritable petit bandit, comme nous tous d'ailleurs. Parce que quand tu ne reconnais pas ta position, le diable s'amuse, te moque de toi. Il va te mettre dans des histoires, dans des situations très compliquées. Moi, je venais de croire le message. Et il y avait une fille de témoin de Jéhovah qui me suivait tout le temps. Je crois à la parole de Dieu. Je lui dis, écoute, moi, je suis chrétien maintenant, tu ne m'approches plus. Je pars, moi-même, le diable me dit, attends, mais tu peux encore la recevoir même pendant 1 an. Vous savez la réponse que Dieu m'a donnée? C'est Dieu qui m'a répondu. Amen. Il m'a dit, ne lui donne pas 1 an, parce qu'après 1 an, il aura assez mangé pour te demander 2 ans. Amen. Il y a une question qu'on a posée à frère Branham, a posée à frère Branham, il dit, il voit souvent 2 chiens se battre dans ses songes. Amen. Un chien noir et un chien blanc. Et il demande à frère Branham, mais finalement je me demande lequel des 2 chiens va gagner. Amen. Frère Branham lui dit, c'est celui qui te nourrira le plus. Amen. En moi, Dieu m'a répondu. Amen. Il dit, si tu donnes 1 an au diable pour rester encore dans le monde pendant 1 an, le diable aura assez mangé pour te demander 2 ans. Amen. Et après les 2 ans, il aura assez mangé pour te demander 4 ans ou 8 ans. Je ne sais pas si c'est exponentiel ou carré ou quelle fonction. Amen. Et Dieu m'a dit, et pendant ces temps-là, il fera tout pour que tu meurs. Amen. Et si tu meurs dans cette condition, tu ne te repentiras pas de l'autre côté. Tu iras en enfer. Fais attention. Amen. Amen. C'est comme ça que nous grandissons dans la parole. Je ne suis pas venu pour sortir. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont Lucifer? Non. Ils sont simplement des suivistes. Ils soutiennent une injustice. Ils soutiennent une impolitesse. Donc, ils ne manifestent pas la nature des enfants de Dieu. Moi, je pense qu'au ciel, lorsque Lucifer était en train de prêcher sa doctrine de révolte, de rébellion, je crois de tout mon cœur qu'il y avait Lucifer ne s'est pas approché de l'ange Michel. Parce que l'ange Michel le regardait comme ça. Chez les Guinéens, où a grandi ma femme, ils disent, il faut regarder le visage du vendeur, de la vendeuse d'arachides pour goûter à ses arachides. J'ai dit, c'est bien dit. Donc, Lucifer avait regardé Michel. La manière dont Michael était debout, il a compris que c'est lui, si je ne l'approche pas, sinon il m'écrase, il va divulguer la chose. Il y a des enfants de vous devez connaître votre position. Amen. Je suis une fille de Dieu, alors ma façon de me tenir doit donner un message. Amen. Ma façon de parler doit parler. Alléluia. Ma façon de regarder doit parler. Amen. Même si l'on me voit de loin, on doit savoir que c'est un fils de Dieu. Amen. Et quand je suis vraiment très très loin, ils diront c'est comme un fils de l'homme. Là je ressemble à mon père. C'est lui qui ne me voit pas, qui écoute mon écho, il saura que c'est un fils de Dieu. Comme nous aujourd'hui quand nous parlons d'Abraham. Croyez-moi, si vous viviez à côté d'Abraham, vous allez discuter sa foi. Amen. Mais plus loin nous sommes, mieux nous l'apprécions. Amen. Alléluia. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et c'est pour une grande promesse. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Il dit, nous vous déclarons ceci, car nous vous déclarons ceci par la vertu de la parole de Dieu. Amen. Il dit que nous, les vivants qui serons restés, nous ne serons pas tous endormis. Amen. C'est la promesse de l'enlèvement. Amen. Nous allons aller au ciel. L'enlèvement, c'est pour vous et moi, mes frères et sœurs. Nous avons une très très grande promesse. Et aujourd'hui, les gens peuvent nous discuter notre foi. Mais nous savons où nous nous tenons. Amen. Ils nous disent non, Élie, c'est l'Élie de Malachie. Ils confondent Malachie 3 et Malachie 4. Nous connaissons tous la différence. Le premier Malachie 3 donc, dit il sera envoyé après son passage, le Seigneur que vous attendez entrera dans son temple. Si vous voulez le temple de Jérusalem, si vous voulez le temple du corps de Jésus-Christ. Amen. Mais le deuxième Élie de Malachie 4, donc la quatrième fois qu'Élie est envoyé, Frère Branham dit qu'à la fin,
que cet Élie-là soit venu, tout de suite après, il y aura, toute la terre sera brûlée. Amen. Donc, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables. Il n'y a pas de confusion possible. Ils essaient de bouger notre foi pour savoir si nous sommes vraiment ancrés dans le sol. Mais nous savons, nous avons comme racine Jésus-Christ. Amen. Et quand nous venons pour l'enlèvement, ils peuvent douter tout ce qu'ils veulent. Mais vous savez que nous avons reçu un grand prophète qui est le frère Branham. Ah, moi aussi. J'aime cet homme-là. C'est pourquoi on m'appelle frère Bill. Amen. Je l'aime vraiment bien. Frère Bill. Mon prénom c'était Bijou, pasteur. J'ai honte. Ah, moi c'était Bijou. Mérite, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Mon prénom c'était Bijou. Mais quand j'ai rencontré frère Branham, j'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'il est encore vivant? Il habite où? Où est-ce qu'il est? Ils m'ont dit, il est déjà mort. J'ai dit, oh, pourquoi? Pourquoi il est parti si tôt? Parce que moi j'avais des questions à lui demander. Amen. Alors j'ai dit, moi je m'appellerai plus Bijou, je suis Bill. William Branham est parti. Nous voulons tous être comme William Branham, n'est-ce pas? Amen. Il était la gerbe agitée. Amen. Nous sommes appelés à ressembler à frère Branham. Amen. Parce que lui, il a ressemblé à Jésus. Amen. On a appelé Jésus, oui ou non? Oui. Suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Suivez William Branham parce que William Branham est derrière Jésus. Oh. Je ne peux pas discuter ça, moi. Et frère Branham est un véritable prophète depuis que moi je vis. Amen. Je peux dire depuis après Paul. Amen. Un grand prophète qui nous a emmené ces messages, même le christianisme jusqu'ici, c'est le frère Paul. Un grand prophète. Amen. Qui a pris le message de Jésus-Christ, qui l'a véhiculé mais à fond. C'est Paul. Après Paul, il y a eu des réformateurs, des cécistes-là, tous ces gens ont été des hommes de Dieu. Mais il y en a qui ont commis des erreurs costauds. C'est pourquoi ils n'ont pas eu la qualification de prophète. Parce qu'il a été donné à notre prophète William Branham de les identifier. Il les a cherchés dans l'histoire. Il a trouvé certains qui ont donné des inspirations à des hommes comme Hitler. Amen. Parce que tu le sais. L'autre a dit que tous les juifs, on doit arrêter tous les juifs et brûler leur maison. Frère Branham dit c'est ce qu'Hitler a fait. Il a dit pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu peut dire de telles choses? Il dit parce qu'il n'était pas un prophète. C'était des réformateurs. Mais nous avons reçu un grand prophète. Qui pouvait voir deux jeunes gens au coin de la salle en train de se trémousser ou de tendiner ou de se faire ne sais pas quoi. Et que Dieu lui dit prononce la parole. Il regarde et dit Seigneur pardonne-les. Amen. Luther ou Wesley n'était pas là quand Jésus était tué été vendu par des Juifs. Pourquoi il va souhaiter à ce que les Juifs puissent être tués? Que leur maison soit brûlée. Remercions les Seigneurs, mes frères et sœurs. Nous avons reçu le plus important. Nous avons même reçu plus que Moïse. Amen. Amen. Frère Branham est un grand prophète. Il a prêché toute la Bible. Il est parti dans tous les coins et recoins. Frère Branham dit, vous reconnaissez un vrai maçon dans les angles. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un endroit qu'il a laissé vide. Il a rempli la maison de pain, de nourriture, de tout ce dont nous avons besoin. Alors je peux marcher, je dis j'aurai jamais faim. Si je n'ai pas assez, je vais demander à mon pasteur. Pasteur, ici je ne comprends pas. Amen. Oh, il va me dérouler le rouleau. Amen. Je suis certain, il va me le faire. Amen. Et je veux bien manger. Nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons jamais, mais jamais être tristes. Ne soyez jamais tristes. S'il vous plaît. Amen. Ce que vous avez est trop important. Oui. Trop important. Amen. Pour un être humain, c'est insupportable. Amen. Dieu vous a donné Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Dieu vous a donné Dieu. Amen. Pour vaincre le monde. Amen. Et vous l'avez déjà vaincu. Amen. Réjouissez-vous simplement. Frère Madame dit les soldats dans la guerre, il dit ils chantent pour se donner du courage. Les amis. Et quand ils chantent, il y a le courage qui vient. Amen. Et toi l'ennemi, tu vas venir d'où? Si je meurs aujourd'hui, Jésus l'a permis. Amen. J'ai dit à ma femme, le femme me dit doucement toi aussi, tu vas vite.
Il dit, laisse-moi, je dis ce que je veux dire. Mais après, je lui dis, tu te crois que je vais mourir demain? Détrompe-toi. Amen. Je suis dans le Seigneur. Amen. Nous sommes dans le Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, c'est inestimable. Amen. Vous comprenez que nous ne mourrons jamais? Amen. Quand j'étais petit, les gens me disaient, le jour où tu mourras, je dis, moi je ne mourrai pas. Ils me disaient, non, tout le monde meurt. Je dis, moi je ne mourrai pas. Amen. Je dis, comment est-ce que vous survivrez sans moi? Amen. Je ne pouvais pas comprendre que je puisse mourir. Je ne pouvais pas avaler le mot mort à moi. Et quand j'ai cru la parole, je me suis retrouvé. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Amen. Lazare était la preuve. Amen. Jésus a dit, vous voulez voir? Oh, Marthe a dit non à la vie éternelle. Il dit non, je vais te montrer. Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Là. C'est la première fois qu'on a dit Jésus cria. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas pousser des cris pour rien. Amen. Vous gaspillez de l'énergie. Vraiment. Même les Nintendo, le PSP, hein? PS4. Hein? Ils ont des vies, quand il fait des parcours, il gagne des vies, il gagne des vies. Il gagne des munitions parce qu'il va en avoir besoin. Amen. Ne gaspillez pas vos munitions. Vos paroles peuvent créer. Vos mots créent. Tu prononceras la parole et la chose arrivera. Amen. Le pasteur vous a donné le témoignage l'autre fois ici de la pièce que ma fille avait avalée. Je vous dis, c'est même pas 1% de ce que j'ai vu. Moi, je m'entraîne. Amen. Frère Balaam dit, si tu n'as pas la foi pour la guérison divine, tu ne seras pas enlevé. Amen. Exercez-vous. Imposez les mains sur les malades. Vous ne mourrez pas. Si tu meurs, Jésus, tu vas dans les bras de Jésus, c'est mieux, croyez-moi. Vous serez mieux auprès de Jésus. Amen. Mais, nous devons faire notre travail. N'allez pas prendre de poison parce que vous mourrez. Oh non, je vais mourir. Non, ça, tu iras à l'enfer. C'est pas bon. Amen. Jésus dit, Jésus te donne la vie et toi, tu veux ôter cette vie. Non. Il a besoin de toi. Merci, Seigneur. Quand ma soeur va au travail, le monde est jugé par sa nature. Frère Abraham dit, le juste, la vie du juste est un jugement pour le pécheur. Amen. Mais soyez réellement juste. Le monde n'attend que vous. Vous simplement. Sœur Gabibi, le monde n'attend que toi. Que Dieu te bénisse. Dieu veut que nous puissions le manifester, mais correctement. Ne soyez pas gentils qu'avec vos maris. Soyez gentils avec tout le monde. Amen. Amen. Quand on dit une fille de Dieu doit être vraiment correcte, une fille de Dieu va être correcte, mais pas méchante. Amen. Soyez gentils avec tout le monde. Amen. Mais gentillesse ne veut pas dire légèreté. Amen. Amen. Gentillesse, c'est la gentillesse. La légèreté, c'est la légèreté. Un homme viendra vous dire des bêtises quand vous serez mal habillé. Il pensera que vous savez ce que vous faites. Amen. Vous allez l'attirer par votre accoutrement. Il n'y a qu'un charognard qui mange de la charogne. Amen. Amen. Si tu ne pas charogne, un charognard va t'approcher. Lui, il attend qu'un corps soit mort avec des asticots ou des mouches et lui il vient. C'est un lâche. Amen. C'est un lâche. Mais nous voulons de véritables filles de Dieu. Amen. Cette histoire a été... Donc l'histoire de la vie, je veux dire, l'histoire du péché a commencé avec la femme. Elle va s'arrêter avec une femme, l'épouse. Amen. Nous allons fermer la porte. Le diable croira qu'ils nous sommes toujours la même, mais nous allons lui barrer la route, mais correctement. Vraiment. Qu'aucun critique n'entre dans votre église. Alléluia. Ne laissez personne parler en mal de l'autre. Amen. Ça va ronger l'église. La structure va fondre. Pas de critique au sujet du pasteur. C'est l'homme de Dieu. Il a ses faiblesses. Vous devez le soutenir. Amen. Tenez ses mains et ses bras. Qu'il ne se fatigue pas. Amen. Portez sa croix avec lui. Je vais entendre les amens. Amen. Pourquoi est-ce que le diable viendra s'amuser ici? Est-ce que qui est son ami ici? Qui est l'ami du diable ici? Mais sortez-les dehors. Ne lui montrez pas les dents. Il ne peut pas rentrer ici. Il viendra faire quoi ici? Chassez-le avec force. Tuez-le. Comme le pasteur vous dit, si les diables étaient visibles, il allait les suivre jusqu'à les mordre. Qui n'est pas de place ici? C'est quoi ça? Est-ce que c'est chez lui? Nous n'irons jamais chez lui.
Mais s'il essaie de se tromper d'adresse, là il saura de quel bois nous chauffons. Amen. Nous rigolons avec nos frères et sœurs. Pas avec le diable. Protégez la chair. N'allez pas faire des fausses accusations. N'allez pas suer l'homme de Dieu. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour nous apporter des pains du ciel. Il est là pour nous bénir des seigneurs. Soutenons-le. Si nous voyons une faiblesse, allons le soutenir. Dieu ne nous bénira que si nous l'aimons. Si nous ne l'aimons pas, nous ne serons pas bénis. Je peux donner toute ma dîme. Mais si je critique mon pasteur, je n'ai rien du tout à échanger. Tu peux donner même 90%. Tu manges 10%. Mais si tu critiques l'homme de Dieu, écoutez, Dieu honore le pasteur. Dieu aime la personne du pasteur. Il a donné sa vie pour vous. Vous savez les attaques qui les suivent chaque jour. Aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, vous n'aimerez personne. Si tu ne peux pas aimer ton pasteur, tu n'as pas d'amour. C'est la vérité. Tu peux partir d'ici. Amen. Si vous l'avez déjà fait, répentez-vous. Amen. Venez demander pardon. Il n'y a que l'épouse qui se répand. Si vous ne vous répentez pas, mon frère, ma soeur, à cause d'un petit péché de rien du tout, vous allez rater le ciel. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Est-ce que qui a déjà vu le ciel dans ce songe ici? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu le ciel. Oh, je raterai ça pour rien au monde. Je veux aller au ciel, moi. Et je ne veux pas rater le ciel pour avoir critiqué l'homme de Dieu. Il est humain comme toi, comme moi. Mais il a porté une grande croix. Ne le souillons pas. Gardons-le saint. Sanctifions-le. Demandons à Dieu de le bénir encore, 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 et encore. Si vous avez jamais prié pour votre papa, voilà votre papa, priez pour lui. Amen. Priez pour lui. Si tu pries pour ton pasteur, Dieu va te bénir. Tu ne comprendras même pas comment est-ce que tu es arrivé au niveau que tu as atteint. Amen. Demandez à frère Richard, il va vous le dire. Amen. Je sais que frère Richard prie pour son pasteur. Je le sais. On n'a pas besoin de m'expliquer du fois. Il prie pour son pasteur. Mais regardez, Dieu l'a béni. N'est-ce pas mon frère? Poussez les cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Un homme qui prie pour son pasteur est béni. Pourquoi je ne suis pas béni? Parce que je ne prie pas pour mon pasteur. Simplement. Dites-vous ça. Amen. Priez pour lui, vous verrez. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Nous avons reçu un véritable prophète. Amen. Et quand je vous dis prier pour votre pasteur, priez aussi pour sa femme. Amen. Le pasteur a des doubles. Amen. Il a un côté plus faible que lui. Soutenez-le. Aimez-le. Je ne peux pas voir la maison de mon pasteur seul. Non, jamais. Pas sa parcelle en tout cas. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Si je ne l'avais pas fait, je n'allais pas le dire. Les chrétiens font ce genre de choses. On ne va pas demander à un chrétien de faire le bien parce qu'il est le bien, le chrétien. Il est lui-même le bien. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller devenir des esclaves parce qu'il ne l'acceptera pas. Amen. Il n'acceptera pas que vous puissiez rester chez lui. Il va vous dire allez chercher votre pain, allez travailler. Mais passez un week-end. Regardez ce qui ne va pas. Je suis entré dans son bureau là, son petit bureau ici. On n'a pas le moyen. Un petit bureau. Je vous dis que le pasteur ne sait même pas assis. Je vis un petit fauteuil, je dis pasteur, vous pouvez vous asseoir, il y a un fauteuil ici. Il dit non frère, c'est déjà cassé. J'ai mis mes affaires sur la table et ça tombait. Je n'ai même pas ouvert mon ordinateur parce que j'allais peut-être pleurer. Amen. C'est un homme bon. Vous ne connaissez pas cet homme. Avant qu'il me raconte sa jolie et charmante épouse, je dormais avec lui. On partageait le même lit. Amen. Quand je vous dis je l'aime, ne pensez pas que c'est des racontards. Je pèse mes mots. Et il sait qui je suis. Quand je dis quelque chose, il le dit vraiment. On a passé des nuits entières. Pas une seule nuit. Beaucoup. Toute une période. Je ne sais pas combien d'années. Plusieurs moments. On a traversé tout Paris ensemble. C'est un homme bien. J'étais à la maison, comme lui.
Quand j'ai appris qu'il avait des gens qui venaient chez lui, j'ai arrêté ma petite boutique, je suis venu chez lui. Amen. J'ai arrêté. Je préfère soutenir un homme bon. Amen. Amen. Il était moi ses frères. Alors qu'on s'était déjà vu. Amen. La sœur est venue, il a fait une petite jalousie. Il dit, qui est ce frère-là? Qui est ce frère-là avec qui tu peux parler 6 heures au téléphone? On ne lâchait pas le morceau. Téléphone. La sœur lui a dit, je veux voir ses frères. Et quand je suis venu, elle a compris pourquoi. Amen. Amen. C'est son Dieu qui a parlé par sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Le pasteur a déjà donné le témoignage ici. Amen. Je vous dis, le pasteur est très bon. Votre pasteur est vraiment très bon. Amen. Vous pouvez remercier les seigneurs toute une soirée pour vous avoir donné un petit bon pasteur. Acclamez les seigneurs que je prie. Il vous connaît de fois mieux que vous-même. Amen. Il vous connaît bien. Il m'a dit, écoute frère Bill, mes enfants sont comme ça. Ne viens pas avec de grands serments. Amen. Il dit, nous sommes habitués avec l'onction. Amen. Et Dieu est venu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être au bon endroit. Amen. Ce soir, il fait bon d'être ici, en ces lieux. Dans toute la ville de Liège, c'est l'endroit où Dieu se trouve. C'est ici qu'il y a la majorité. J'ai vu les enceintes là-bas, ils ont mis, je ne sais pas, des plateformes pour jouer, je sais à quoi. Mais ils sont en train de perdre leur temps. J'ai un ami qui est derrière là. Aline, que Dieu te bénisse. Je lui ai parlé au téléphone, il habite le quartier. Il dit, Aline, je serai aujourd'hui dans ton quartier. Je veux que tu viennes soutenir la parole de Dieu. Amen. Amen. Aline, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout 1 minute pour que les enfants de Dieu te reçoivent. Que Dieu te bénisse, Aline. Mon ami, on a étudié, on a fait les charistes, la formation de charistes à Bierzé. Il est togolais. Amen. Et ma femme aussi est togolaise des mères. Donc moi, tous les Africains sont Africains comme moi. Amen. Et tout le peuple de la terre. Je suis un citoyen de la terre. Amen. Pour le moment, mais je suis réellement un citoyen du ciel. Amen. Nous avons un frère togolais qui joue la musique ici. Je lui avais dit, nous avons un frère qui joue la musique, mais aujourd'hui, ce soir, je crois qu'il a travaillé. Amen. Nous sommes dans le bonne main. Au ciel, c'est Jésus. Sur terre, c'est le pasteur Franck. Amen. Amen. Nous sommes entre les bonnes mains. Amen. Oh, nous allons chanter à la fin. Oh, quel est... C'est déjà fait. Hein? Amen. Alléluia. C'est un bon cantique. Amen. Je voulais chanter au début, laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Amen. Mais quand le pasteur a entonné ici, c'était mieux. Amen. C'était trop bien. J'ai failli sauter ici. J'allais décoller déjà quand il chantait là. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour manifester le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le prophète William Branham, il est venu pas avec des demi-portions de promesses. Dieu lui a tout donné, mais tout. Tout, absolument tout. Ils peuvent discuter, je ne sais de quoi déjà, mais frère Branham est un prophète incontestable. Pour notre âge, c'est l'unique. Nous venons de lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Amen. Où je l'ai cité, où on l'a lu. Vous le connaissez. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas à lire. La parole de Dieu, c'est à sortir de nous, de notre intérieur. Amen. Je sais que vous mangez la parole, nous le mangeons tous. Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite pour rester dans des brochures et la Bible. Non. Elle a été écrite pour habiter dans des hommes. Amen. Dieu ne veut plus de table de pierre, il veut des tables de chair. À l'époque, pour dire livre, il disait table. Amen. Parce que c'était souvent de pierre. Maintenant, ça c'est la parole. Alléluia. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu. Et je sais que Dieu m'a parlé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Frère Branham nous a donné 7 signes. Frère Branham était en train de parler. Pourquoi? Dieu a envoyé William Branham pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions être manifestés. Je vais aller vite parce que c'est la fin. Amen. Mais dans quel but? La fin de l'histoire c'est quoi? C'est que l'épouse soit enlevée. Maintenant, puisque nous partons au ciel, il y a des promesses.
Frère Branham, comme vous et moi, était en train de penser sur l'enlèvement. Amen. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, écoute, William Branham, il y a 7 événements d'importance capitale qui doivent se passer avant l'enlèvement. Amen. Amen. Là, c'est la prophétie de Frère Branham. Pasteur, c'est bon? L'heure est finie? Ah, d'accord. Excusez-moi. Vous voyez comment c'est bon de rester dans la parole de Dieu? Je n'ai vu personne somnoler. Hein? Personne n'a dormi, tout le monde est content, les visages sont rayonnants. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Vous réalisez l'avant-goût de ce qu'il... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous êtes les vainqueurs. Alléluia. Laissons voir notre joie. Nous qui aimons le Seigneur. Joyeux chants et doux accords. Joyeux chants et doux accords. Et environnant le trône, et environnant le trône, puis nous marchons. Merveilleuse Sion, marchons sous la Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Amen. Amen. Frère Bill, lui, il prend toujours des notes très hautes. Parce que c'est un chanteur de charme. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Entends tout doigt vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons chants et tous accords, joignons chants et tous accords. Et environnant le trône, et environnant le trône,
Alléluia. Aimez-vous la promesse de Malachie 4. Manifestons Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui. Par notre habillement, par notre façon d'être. Amen, amen. Vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Ne dites pas le premier mensonge. C'est ce que le prophète nous dit. Et si vous dites le premier mensonge, le mensonge va devenir quelque chose de normal maintenant pour vous. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous ne vous repentez pas. Mais vous continuez votre marche. Vous avez déjà changé de direction. Revenez sur vos pas et arrangez ce que vous devez arranger. Amen. Vous savez, Frère Branham avait fait mentir sa femme parce qu'il était excédé par des problèmes. Les avocats, le gouvernement le suivaient pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Ou du moins, il était ignorant par rapport à ça. Alors, un jour, l'avocat l'appelle. Il dit à sa femme, dis-lui que je ne suis pas là. Le lendemain, le téléphone sonne. Son fils, Joseph, je crois qu'il avait 6 ans ou 5 ans. Il prend le téléphone et dit, papa, que je leur dise que tu n'es pas là. Frère Branham dit, oh, où est-ce que j'ai amené ma maison? Donc je vais conduire une maison de rétrograde. Amen. Frères, sœurs, tous, nous sommes parents. Nous avons de l'influence sur quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Vous savez, vous pouvez ne pas, vous pouvez cacher pour dire que vous aimez telle personne ou vous ne l'aimez pas. Mais moi je peux voir. Vous entrez dans une maison, si vous ne le voyez pas par les parents, vous verrez par les enfants. Amen. Que vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison. Alléluia. Ce que nous disons ou nous pensons arrive dans le cœur de nos enfants. Amen. Et nos enfants le manifestent. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, un prophète Élisée avait fait une crise de colère et il avait maudit les enfants. Il avait maudit, il dit que le ours vous mange. Frère Branham dit que Dieu n'était pas d'accord avec la colère d'Élisée. Amen. Amen. Il dit qu'il n'était pas d'accord avec cette colère. Mais Dieu avait quand même agréé la parole d'Élisée. Amen. Comme Frère Branham est un prophète, il n'était pas arrêté là. Il dit, voyez-vous, pourquoi ces enfants se sont moqués d'Élisée? Le prophète dit, c'était la faute de leurs parents. Amen. Parce que tous les soirs, ils critiquaient Élisée. Ils parlaient en mal d'Élisée. Et cela, ces esprits sont entrés dans les enfants. Vous voyez, même si Dieu n'était pas d'accord avec Élisée, mais ses enfants étaient quand même morts. C'est pourquoi gardons notre bouche pure. Amen. 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 Je crois que le Seigneur nous a tous parlé. Amen. Ne soyons pas légers, ni légères. Un frère qui commence à te parler sur des détails de ton corps. Et toi tu rigoles. Ou derrière ça la blague. On sait ça ma colominene. Ah ça m'a bêté. Tu sais bien que ça ce n'est pas une blague. Une soeur qui dit des choses comme ça sur toi, frère, ça te fait rire. C'est ça la légèreté, ça commence comme ça. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes des chrétiens. Amen. Et vous êtes des chrétiennes. Amen. Gardons ces lieux purs. Amen. Dieu nous a parlé. Dieu
garder son église pure. Tout à l'heure, je disais au frère Bill, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a encore. Le Seigneur donnera une autre occasion. Peut-être la semaine prochaine, on écoutera la parole. Vous savez, il a parlé de quelque chose ici, demander ou poser des questions. C'est ce que je veux faire peut-être la semaine qui arrive. Je l'ai déjà fait il y a 3 ans, je crois. J'étais ici, j'ai demandé toute l'église de me poser des questions sur les choses que j'enseigne. Je crois que nous allons le faire. Comme ça, j'aurai le temps de vous expliquer. Parce que vous devez connaître ces choses. Amen. 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 Papa Chimalanga ne savait pas que c'était frère Bill qui prêchait ici. Quand je suis allé au fond, je lui ai dit, Papa Philippe, tu sais, c'est lui qui parle là-bas. Il dit, ah bon, c'est qui? Je dis, c'est frère Bill. Il dit, oh, gloire à Dieu. Amen. 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 Bon, frère Bill vous a dit quelque chose, je vois que ça vous a touché. Et j'aime bien que vous soyez touché, c'est bien. Ça signifie que vous m'aimez pour de vrai. Amen. Mais il y a quand même des frères qui sont venus faire des grands travaux à la maison. Hein? Amen. Mon plafonnage là-bas, c'est frère Richard qui l'a fait. Gloire à Dieu. Il dit, pasteur, je n'ai pas quelque chose à te donner. Toi, tu achètes seulement la marchandise, je veux plafonner ça moi-même. Amen. Vous savez, ça coûte même plus cher que la marchandise. Amen. 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 J'ai acheté le carrelage, frère Peter me l'a fait. Amen. 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 Le frère vient, il me donne beaucoup de coups de main, parfois des courses, des frères. En tout cas, vous m'aidez, c'est seulement le jardin. Hein? Vous voyez? Vous faites beaucoup de bien, mais quand un détail n'est pas fait, et au monde n'en a pas pour ça qu'il est. Mais vous faites beaucoup. Amen. Merci Seigneur. Il y a parfois des sœurs, il y a une sœur qui est venue chez moi une semaine en entière pour nous aider un peu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Ah, les sœurs nous aident. Et donnons des acclamations à Jésus. Sinon, c'est vrai que ce jardin-là commençait à me tracasser. Mais je remercie le Seigneur, frère Bill, il a fait de bons cœurs. Amen. Ah, je remercie le Seigneur pour ça. Avez-vous aimé la prédication? Amen. Ah, non, je vous avais fait un amen timide, donc vous n'avez pas aimé. Amen. Avez-vous aimé la prédication? Amen. Donc, frère Bill, ils ont aimé la prédication. Donc, comme je vous l'ai expliqué, frère Bill, c'est un prédicateur, il était déjà venu chez moi. Et il était avec moi. Voilà, c'est pourquoi il connaît Maman Kabibi là-bas. Il le connaît depuis 6 ans. Depuis 6 ou même 7 ans. Donc, il était ici, Dieu l'a récupéré encore. Amen. Et le Seigneur l'a dit, je t'ai cherché. Amen. Il s'est caché, mais le Seigneur l'a retrouvé. Et il a travaillé un peu avec moi. Parce que je sais que les frères vont me poser les questions. Je vais vous parler maintenant comme on parle à des adultes. Amen. Amen. Alors, 2 ans après, où je crois, un frère l'embêtait tellement. Il m'a dit, pasteur, moi je vais partir parce que ce frère m'embête. Alors, j'ai essayé de départager, mais ce n'était pas possible. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur est venu à ma droite ici. Donc il veut que je dise ça. Oui, je l'ai senti, il est là. Maintenant, il est parti. Et quelques temps après, je crois que je ne sais plus combien de temps, il est revenu me voir. Il dit, pasteur, moi, je n'ai aucun problème avec toi. C'était ce frère-là, bon, je ne cite pas son nom, bien que frère Stein le connaît. Il dit, je suis parti. Ah. Oh. Mais frère Christian, on se le connaît, il n'y a pas que frère Stein. Bien. Il dit, je suis parti à cause de lui. Je dis, je le sais, frère.
Alors il est venu réparer, me demander pardon pour ça. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Sois solide. Toi tu es... Non, comment un frère peut te faire partir? Mais je sais que c'était trop. Il vient voir le frère Peter, le frère Christian. Oh non, dans le Canada, c'est bon, donc comme pour dire que vous aussi partez, parce que moi je pars. Frère, les gens me demandaient comment je faisais pour le supporter. Frère, Dieu nous donne quelque chose pour supporter parfois les hommes jusqu'à ce que Dieu dévoile ce qu'ils sont réellement. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche, si je vous dis les esprits qui conduisent certaines personnes ici, vous allez vous étonner. Quand vous me dites, oh non, pasteur, comportement à Moutou. C'est-à-dire que a réagi ça. Mais tu ne connais pas l'esprit qui le conduit. Ça, tu ne peux pas connaître. Et c'est pourquoi vous devez être sûr que vous êtes ici pour le ciel. Amen. Frère Branham dit, quand vous conduisez, vous devez surveiller l'autre parce que vous savez où vous allez, mais lui, tu ne sais pas où il va. Amen. Peut-être il est sorti dans la rue pour se suicider. Amen. Il y a des conducteurs comme ça. Amen. Il vient à contresens. Oh, mais comment tu peux rouler à contresens? C'est pour se suicider. Amen. Mais au lieu de mourir seul, il veut mourir avec toi. Amen. Toi, tu es venu à l'église ici pour écouter la parole. Au commis sous la moninga intime, oyo, au courrier qu'on confie ma camborele pasteur, moso bunginzela. Moso bunginzela. Frère Branham dit quand on choisit l'église, on choisit d'abord le pasteur. Amen. La vérité. Oto moninga la linga pomi ponga na to yoka na kabia o bunginzela. Amen. Frère Branham dit votre confident. Non, c'est votre frère là, c'est lui? Oh, non. C'est l'homme qu'on reçoit. Ne voyez pas. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait des grandes démonstrations de confidence. Même les choses dont je parle ici, les choses qui concernent la vie intime des gens, je ne les dis pas. Même pour les gens qui sont partis là. Et puis le frère Joseph que vous avez vu ici, lui aussi il est venu me demander pardon. J'ai dit il n'y a pas de problème. Frère, moi si je vous avais fait quelque chose, je vous aurais demandé pardon aussi. Amen. Nous on était à Bruxelles, hein. Vous avez vu? Le pasteur Barout il demandait pardon à pasteur Vibidi, là le pasteur Vibidi a demandé pardon. Demander pardon pour le chrétien, ça ne vous rapetit pas, ça vous grandit plutôt. Amen. Frère Branham dit, il y a de l'espoir pour quiconque admet qu'il a tort. Amen. Et vous les frères ou les sœurs, ne déroutez pas les enfants de Dieu. Vous allez voir quelqu'un a des problèmes qui lui font mal. Mais osons pomailler. Parce que tu marches avec des fardeaux, comment tu vas avancer? Osons pomailler. Frère, moi pour me branler, il faut beaucoup. Je peux me fâcher, c'est rien. Dieu dit, la parole de Dieu dit Dieu se met en colère aussi. Mais la Bible dit que la nuit ne se couche pas sur votre colère. C'est tout. Moi je veux me fâcher. Ma femme me connaît, demandez-lui. Moi je ne dors pas. Quand je me fâche comme ça, je dois régler l'affaire. Parce que je sais que le diable est à la porte. Hein. J'ai une maison entière à protéger par ma vie et une église entière à protéger par ma vie. Amen. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire par ma vie. Je dois veiller sur mes pas pour que le diable ne vienne pas déranger les enfants de Dieu. Amen. Donc moi j'ai deux grandes familles. Ma famille et l'église. Et c'est comme ça que je dis oui, il n'y a pas de problème frère. C'est pourquoi on est bien comme ça, vous le voyez, il est tout le temps avec nous quand il doit être ici et je suis content. Amen. Comme il avait un ministère, j'avais déjà commencé à les encadrer déjà pour ça. Mais le Seigneur lui a reparlé encore, avant c'était par ma femme, maintenant par la sœur Edoxie ou une autre sœur. Le Seigneur lui a donné encore des messages qu'il doit travailler. Qu'il doit aller, qu'il doit prêcher, qu'il doit aller, qu'il doit prêcher ici et là.
Vous savez, je vais vous dire la vérité. Ça, au moins, ça, il ne faut pas prendre ça. Nous sommes venus de nos maisons, de nos travails, ô Père éternel, fatigués et chargés. Mais auprès de toi, nous avons trouvé du repos. Merci Seigneur pour le repos donné gratuitement de ta part. Seigneur, bénis ton peuple, Père éternel, qui va retourner, Seigneur, rempli de tes bénédictions. Seigneur, nous te demandons de bénir les offrandes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque personne qui aurait mis quelques pièces d'argent, même une toute petite dans la caisse d'offrande, puisse recevoir les bénédictions que tu as réservées à quiconque obéirait et accomplirait cette écriture. Seigneur de Tout-Puissant, même les dîmes, bénis le Seigneur, car, ô Père éternel, ils ont accompli Malachie 3, Seigneur. Oh, tu dis que tu nous as dit que nous te mentions, Seigneur, dans les dîmes et les offrandes. Seigneur, tes enfants qui ont vaincu cette chose, puisses-tu les récompenser selon tes promesses. Seigneur de Tout-Puissant, ouvre les écluses des cieux pour tes enfants. Oh Seigneur, qu'ils manqueront mettre les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas, ou parce qu'ils ont oublié, Seigneur, donne-leur beaucoup. Et encore beaucoup de réminiscences pour qu'ils s'en souviennent. Et qu'ils ne viennent pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Seigneur, que ton nom soit béni, car je crois que dans nos maisons, il y a des centimes, il y a des pièces d'argent. Nous devons simplement y penser. Si nous n'en avons pas, nous trouverons une pièce quelque part. Tu es le Dieu qui a demandé à Pierre d'aller chercher une pièce d'argent, ô Père éternel, dans le ventre d'un poisson. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Raccompagne ton peuple, Seigneur. Nous avons écouté ta parole, ô Père éternel. Et le diable est à la porte, Seigneur. Il cherche qui dévorer. Il essaiera de nous tenter, Seigneur, sur ce que nous avons reçu. Ô Père céleste, viens à notre secours, Seigneur. Nous ne pourrons pas combattre tout seuls. Envoie le Saint-Esprit pour nous soutenir, Seigneur. Que nous puissions nous rappeler là où il faut placer chaque parole que nous venons d'écouter. Et à bon escient, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, regarde le main levé, cela exprime des requêtes. Seigneur, cela n'a pas été montré à quelqu'un, mais cela exprime des requêtes à toi, Seigneur, qui sonde le cœur et le rein. Tu sais quel besoin est caché derrière quelle main. Seigneur, ce ne sont pas les papiers qui te manquent, Seigneur. Ce n'est pas le travail qui te manque. Ce n'est pas les mariages non plus, Seigneur. Ce n'est pas l'argent, ni la paix. Oh Seigneur Dieu, donne à chacun selon, Père éternel, son désir. Que les démons quittent les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix, oh Dieu Tout-Puissant de Jésus, qui dépasse toute la paix que le monde peut procurer, puisse suivre et accompagner tes enfants dans tous leurs domaines. Qu'ils soient en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette église. Bénis le pasteur Franck. Bénis sa femme. Bénis les chantres. Bénis chaque office de cette église, Seigneur. Bénis, Seigneur, tes enfants. Et quand tu les auras bénis, Seigneur, pense à moi et à ma petite maison. Au nom de Jésus-Christ, bénis ce travail que nous faisons pour toi. Seigneur, nous savons que nous ne pourrons rien sans toi. Viens-nous en aide. Accompagne-nous partout. Que chacun regagne sa maison en paix. Et que les anges de Dieu raccompagnent chacun de nous chez lui. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse.